partir l'enregistrement. Donc, on va commencer, bien sûr, comme à l'habitude, avec la présentation de l'ordre du jour. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux du 13 janvier et 28 février. Sur vos feuilles, je pense qu'il peut y avoir une erreur, vous regarderez. Au niveau administration, bien sûr, on va continuer avec la gestion budgétaire et approbation des comptes. Ça va être suivi, comme à l'habitude, de la période d'information du public sur les sujets à l'ordre du jour. En législation, en 6.1, adoption du règlement 335-2024, modifiant le règlement de lotissement 281-2021. En 6.2, modification du greffe et du chef-lieu de la Cour municipale commune de la MRC de Lotbinière. En 6.3, déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. En 7, en ressources humaines, on n'a rien de particulier ce soir. En 8.1, OMH, le médaillon, budget 2025. On n'a rien en aménagement, urbanisme et ruralité. En sécurité publique, en 10.1, acquisition d'un système de communication numérique et radio pour le service de sécurité incendie Lotbinière de Clairville. En 11, bâtiments et terrains, rien de particulier. En 12.1, octroi de mandat pour le balayage des rues le printemps prochain. En 12.2, déneigement en Saint-François et chemin du Vieux-Moulin. En 12.3, acquisition d'un radar pédagogique. Ce sera suivi en hygiène du milieu en 13.1 de l'octroi de mandat de mesures d'accumulation d'éboues pour nos étangs aérés. En 14, loisirs, famille et organismes. 14.1, le point d'information sur la fête de la pêche 2025. 14.2, les feux d'artifice pour le printemps 2025. On n'a rien en culture, développement, ce sera suivi du varia, de la période des questions, clôture et levée de la séance. Aviez-vous des éléments à ajouter immédiatement? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe et Pierre, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier, aviez-vous des commentaires, des questions, des ajouts, des modifications? Proposeur secondaire, Marin et Nadine, ça va? On poursuit avec le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier dernier. Même chose, questions, commentaires, modifications. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Pierre et Philippe. Et on tombe maintenant en 4.1 avec la gestion budgétaire et l'approbation des comptes. Donc, période 1 de 2025, on a un budget pour 2025 de 2 671 614. Nos revenus pour janvier, 25 375,61. Les dépenses, 209 714,5. Il n'y a pas d'affectation à ce moment-ci pour un résultat de moins 184 338,44. En début d'année, comme ça, c'est le portrait habituel. L'an dernier, je pense que c'était 20 000 de revenus et 201 de dépenses. On sait que le gros des revenus, c'est les comptes de taxes. Donc, ça, c'est à partir de février où on voit vraiment qu'il y a une entrée massive d'argent au niveau de la municipalité. Je vous dirais qu'il y a quand même un revenu intéressant pour le 25 000 qui est rentré. C'est toute la partie carrière sablière où on a des redevances. Donc, un bon morceau de ces redevances-là nous est rentré, un montant de 14 000 là, qui nous est rentré pour le revenu. Côté des dépenses, c'est principalement là, nos dépenses de fonctionnement, les salaires, les contrats de neige, ces genres d'éléments-là qu'on retrouve à l'intérieur. Pour l'approbation des comptes soumis pour la période 1 totalisent 142 319,48. Les comptes soumis jusqu'à maintenant pour la période 2, 81 556,61. Et les salaires pour le mois de janvier ont représenté 40 841,8. Aviez-vous des questions, des commentaires sur la partie financière? Non? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Nadine, appuyée de Philippe. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. On est rendu à la période d'information, commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Jusqu'à maintenant, on a eu une fois une intervention. On va donc passer au point suivant, en point 6. 6.1, adoption du règlement 335-2024, modifiant le règlement de lotissement 281-2021. Juste avant la séance ce soir, on avait donc une séance d'information sur le dit règlement. C'est 3 petits éléments qu'on vient changer à l'intérieur du règlement de lotissement. Donc, le premier élément, c'est à l'article 4.2.6, on vient modifier la largeur d'un sentier piétonnier qui peut être réduite à 3 mètres pour les sentiers piétonniers qui ne sont pas obligatoires en fonction du règlement.
les sentiers obligatoires en fonction du règlement, c'est quand on a un îlot et que les gens veulent faire un îlot qui est plus long que 365 mètres, là, il y a l'obligation de mettre à peu près au milieu un sentier piétonnier. Lui doit être absolument de 4,6 mètres. Sinon, on peut faire des sentiers piétonniers à 3 mètres. En article 5.2, pour les normes minimales régissant les lots desservis qui sont modifiés, on modifie l'article, de 3.2. Dans le fond, c'est les lots qui sont en point sur un rue. On avait la norme moyenne des lots pour faire au niveau de. Puis on avait un chiffre 3 pour les lots de plus long en façade, pour les lots qui étaient en point. On s'est rendu compte que c'était très restreignant, donc on se donne un peu plus de souplesse en le ramenant à 2. Par contre, même si on le ramène à 2, on doit toujours respecter la superficie minimale qui reste la même, elle, au niveau d'un terrain. Et enfin, on modifiait l'article 5.2.1 du règlement pour ajouter de nouvelles dispositions réglementaires sur les normes minimales de lotissement. C'était les 3 éléments que vous avez vus. Vous avez vu le projet de règlement, vous avez eu le temps de le regarder. Aviez-vous des questions, des commentaires sur le projet en question? Non. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour Robert et Pierre. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup. On va passer maintenant en 6.2 avec modification du greffe du chef-lieu de la Cour municipale. On a déjà passé une résolution ici pour adopter un règlement qui modifiait justement l'endroit où siégera le chef-lieu de la Cour municipale. Cette résolution-là m'autorisait à signer le nouveau document à la MRC par rapport à ça. On a une deuxième résolution à faire ce soir, maintenant que toutes les municipalités ont envoyé leur résolution, puis le règlement à la MRC va être le bon. Donc, il faut faire une résolution parce qu'il faut envoyer ça au ministère de la Justice. Donc, c'est la résolution ce soir qui va nous permettre d'envoyer l'ensemble des documents au niveau du ministère de la Justice en conformité avec l'article de loi là, sur les cours municipales au Québec. Donc, c'est dans la procédure plus, là, à ce moment-là. Avez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? Proposeur secondaire, s'il vous plaît, Philippe et Nadine. Ça va pour tout le monde? En 6.3, déclaration d'intérêt pécuniaire des élus. Encore là, vous vous rappellerez qu'on avait demandé à tous les élus de fournir leur déclaration d'intérêt pécuniaire à chaque année dans les 60 jours de l'anniversaire de l'élection. On se doit d'avoir fourni ce genre de choses-là. Et au plus tard, le 15 février, le greffier de la municipalité doit les déposer au ministère des Affaires municipales. Donc, ce soir, c'est tout simplement la résolution qui autorise notre greffière trésorière adjointe, Mme Lamotte, pour inscrire le dépôt des déclarations pécuniaires aux instances là, auxquelles il faut le faire, tout simplement. Donc, encore là, on est encore dans la procédure ici. Aviez-vous des questions, des commentaires? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît, Marin et Pierre, ça va pour tout le monde? On passe donc au point suivant, en 8. OH, le médaillon, donc le budget du médaillon de notre OMH local ici. Petit élément, on ne fait plus partie maintenant de l'Office d'habitation du Nord de Louvière. Cet office d'habitation-là n'existe plus. Il a été regroupé avec l'Office d'habitation du Sud de Louvière, les offices d'habitation de la Beauce, ceux de Frontenac et ceux de, pas que je me trompe, la Quai-de-Chemin. Donc, on part d'un petit office municipal d'habitation de 98 portes pour faire maintenant partie d'un gros office d'habitation qui a plus de 1100 portes. Okay? Donc, nous, à l'intérieur de ça, on continue quand même notre contrat avec la SHQ et le budget doit être déposé ici. Comme on doit payer un 10 du déficit à la fin de l'année, la règle n'est pas changée. On doit encore assurer ce 10 %-là. Ce qui est intéressant dans le fait de faire partie d'un plus gros OMH, c'est que ça leur répartit excusez-moi, ça leur répartit les montants. Donc, on voit qu'au niveau des revenus, on est maintenant un revenu ici pour l'OMH qui sont essentiellement les revenus de logement, de loyer, à 65 869. On a différentes dépenses qui nous amènent pour un total de dépenses de 72 528. Donc, il y a un déficit d'opération de 6 659. 90 de ça est payé par la SHQ et nous, on paye 10 %. Donc, le budget qu'on approuve ce soir
c'est que la municipalité, entre autres, on aura un montant de 666 $ à prévoir dans le budget. Vous vous rappellerez que le mois dernier, on avait fait un ajustement sur le dernier budget de l'OMH du nord de Loubinière et la partie qu'on avait dû payer voyageait autour des 2100 $ environ. Donc, le fait d'être dans le gros office, pour nous, il y a un avantage pécunier au niveau de la municipalité. Là, on voit que ça nous a amené quand même une économie très, très intéressante au niveau de l'ensemble. Aviez-vous des questions, des commentaires par rapport à ça? Oui, Philippe? C'est super que notre utilité soit à la page 131. Rien que je vois sur la fiche qui dit que c'est ici. Oui, c'est ça de prendre une décision sur un document. Ce qui vous dit que c'est ici, c'est le numéro. Okay? Vous l'avez, oui, vous l'avez ici, je vous l'ai identifié. Donc, le numéro pour Loubinière, et je crois qu'il était identifié aussi dans votre cahier, c'est le 2690, qui est le numéro de notre installation. Dans l'ensemble des feuillets que vous aviez, là, okay? Si vous voulez toujours savoir, puis c'est le même numéro quand on était avec, avec l'OMH du nord de Loubinière. Donc, le numéro. Dans le haut de la feuille, quand tu as l'ensemble des feuillets, là, dans ton conseil sans papier, tu as le numéro qui est dans le. Qu'est-ce qui dit que Oui, ça, ce que vous avez là, c'est un extrait du document officiel remis par la SHQ. Okay, c'est pas, j'ai pas fait ça moi-même. J'ai pas de corrélation entre ce chiffre-là et l'adresse civique, ils font. Ben, écoute, quand on reçoit leur genre de budget comme ça, non, dans les en-têtes, ils ne mettent jamais les adresses civiques et ces choses-là. Eux autres, ils donnent toujours par leur numéro, ils fonctionnent avec leurs affaires, eux autres, ils fonctionnent toujours avec leur numéro d'identification. C'était comme ça depuis le début, Philippe. Là. Ça n'a pas changé. Là. OK? C'est ça. Mais. Ça me tente de dire quelque chose que c'est pas marqué là, ça fait un chiffre ou qui dit ce chiffre-là, c'est le. Ben, c'est le chiffre qui est Loubinière. C'est le chiffre officiel qui est vérifiable à la SHQ. Donc, vous l'appelez à la SHQ. C'est les documents qui sont. Leurs documents sont faits comme ça. Je ne peux pas le refaire autrement. On avait signalé ça aussi quand on travaillait avec l'Office du Nord de Loubinière. Dans nos documents internes, on s'est organisé pour faire mettre pas les adresses civiques, mais au moins les municipalités concernées. C'est ça. Mais la SHQ ne fonctionne pas comme ça. Ça va? Oui. Parfait. Autre question, commentaire? Non? Proposeur secondaire pour le budget de l'OMH pour 2025. Marin et Robert. Ça va? Bien. Parfait, merci beaucoup. 10.1, acquisition d'un système de communication numérique radio pour les services de sécurité incendie Loubinière-le-Clairville. Actuellement, mon chef incendie va m'aider si jamais je me trompe. Actuellement, on a un service, on a un système au niveau qui est analogique au niveau de nos téléphones. Tour qui est ici à côté de la caserne. Et ça va très bien pour pousser la communication vers Leclercville, mais la communication de Leclercville vers chez nous est difficile parce que les radios ne sont pas suffisamment puissants. Neil, tu avais un commentaire? Même pour pousser, c'est un peu difficile. OK. Actuellement, il faut modifier ça. Donc, il y aurait, on a regardé deux possibilités qui nous ont été ramenées. Le premier, c'était de mettre un répéteur analogique sur un endroit identifié à Leclercville, sur un silo, qui permettait d'avoir une transmission du signal. Et l'autre option, la deuxième option, c'était de modifier l'ensemble de notre système pour passer en numérique, avec toujours un site ici en numérique et sur le silo de Leclercville. Vous pouvez voir à l'écran les coûts de chacun. Donc, pour juste mettre le répéteur à Leclercville, c'était 17 000. Pour mettre le système au complet en neuf, avec un système numérique, on parle de 24 674 actuellement. Ça, bien sûr, je donne les montants avec taxes. Vous voyez les montants sans taxes également. En plus de ça, ben, il y a un radio qui est acheté, un radio portatif, là, le modèle est là, batterie supplémentaire. Le coût des radios est quand même assez élevé maintenant, 1197 et 76. Quand on tient compte de l'ensemble de l'information, l'option qui nous est recommandée de prendre, c'est d'aller vers l'option numérique où on a un système complètement neuf qui va être installé au niveau de la communication, ce qui nous amène à une dépense totale
avant taxe, si on faisait le numérique plus le radio, de 22 658,50 $. Là-dessus, ce qui est important de dire, c'est que c'est une dépense qui va être séparée entre Lotbinière et Leclercville parce qu'on a une entente incendie. Lotbinière paye 65 %, Leclercville paye 35 %, ce qui nous ramène là à un montant net de la dépense qui sera, après le remboursement de Leclercville, de 14 022 $. Aviez-vous des questions par rapport à ça? Oui, Philippe. Est-ce que ça inclut? Il faut changer les radios? Non, les radios ne sont pas changées, ce n'est pas nécessaire. L'autre question que j'avais, c'est est-ce que, en dépensant les numériques, est-ce que tout ça passe par un serveur à Follow tout ou service détaillé? C'est juste, est-ce que ça fait un système qui est plus fragile si jamais il y a pas qui ne marche pas avec Internet? C'est un système où les deux tours, les deux systèmes ici et le service vont se parler quand il peut faire par Internet. Mais ça passe pas nécessairement par ça peut être vraiment jamais des problèmes. On a un problème Internet au niveau des réseaux. Si j'avais le fournisseur, On aurait vérifié, je ne sais pas. mais eux autres, se placent dans le temps, nous, ils vont plus au À l'heure actuelle, sans donner, comme on dit. OK, ça tombe. Le tour va continuer à fonctionner. OK. C'est que, elle ne soit pas capable de parler avec ça de C'est bon? Parfait. Autre question? Non? Si vous êtes en accord, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Pierre et Robert, ça va pour tout le monde? Merci. Maintenant, en 12.1, l'octroi pour un mandat de balayage de rue. Donc, c'est un mandat qui, on a reçu une offre de service des entreprises Édouard Paquette Incorporées. Donc, pour 3 ans, pour le balayage de nos rues, 2025 à 4 920, 2026 à 5 115 et 2027 à 5 315 $, qui sont quand même des prix qui sont très, très raisonnables si on regarde là, au niveau de l'ensemble. Est-ce que vous avez des questions? C'est un travail qui se fait tous les printemps. Il y a été une année où il y a 2 ans, on a été en appel d'offres ouverte. On voulait tester le marché. On a eu un prix qui était légèrement meilleur que celui d'Édouard, mais on a dû faire refaire le travail parce que le travail avait été vraiment mal fait. Donc, on est obligé de faire revenir. Au bout de la ligne, ça nous a coûté plus cher. Je pense que dans un cadre comme celui-là, quand on est sur des contrats avec des petits montants, quand on est capable d'y aller avec notre monde au local le plus possible, encourager nos fournisseurs locaux, je pense que ça vaut la peine de le faire. C'est des bons prix, puis on sait qu'Édouard nous a donné toujours un bon service là, de ce côté-là. Aviez-vous des questions, des commentaires? Non? Proposeur secondaire à ce moment-là pour les contrats. Philippe et Nadine, ça va pour tout le monde? Oui. Et on continue en 12.2, déneigement rang Saint-François, chemin du Vieux-Moulin. Dans le fond, actuellement, on a donné un contrat pour le déneigement du tronçon à partir de la route de la Pinière jusqu'au moulin du Portage pour ouvrir la travée qu'il faut faire pour les véhicules d'urgence. Édouard, les entreprises Édouard Paquette nous ont fait un prix 24,25 à 10 950 $ pour ouvrir ce tronçon-là. Édouard nous est revenu pour nous faire une offre de service pour 2 années supplémentaires, toujours au même prix, sans indexation, pour l'année 26 et l'année 27. Donc, c'est quand même des prix qui sont intéressants, qu'on pourrait mettre vraiment là, on aurait une belle prévision pour les 2 autres années à part cet hiver, pour un prix très, très raisonnable pour ouvrir la côte là-bas. Marin? Parce qu'Édouard, il y avait déjà un contrat d'1 an. Oui, il y a une prolongation de 2 ans, dans le fond, Okay. qui pourrait être accordée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que quelqu'un le propose? Proposé par Pierre, appuyé de Philippe. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Super. Et on continue en 12.3 avec l'acquisition du radar pédagogique, ce qui est prévu dans notre plan triennal. Donc, on sait qu'on a un radar pédagogique qui a été brisé. Il fallait le changer. Ils ont donc, le personnel à l'interne ont fait une recherche et ce qu'on nous recommande actuellement, c'est de mettre un afficheur conforme MTQ. Vous voyez la marque. Une garantie de 5 ans, une visibilité de 300 mètres et une durée de vie de 10 à 15 ans. Tout ça comprend l'ensemble, comprend la batterie étanche, comprend les capteurs solaires, les embouts anti-vandales, etc., pour un montant de 6 370 $
avec taxe. C'est la recommandation qu'on a du personnel et ce radar-là va être installé au printemps. Là. Oui, Philippe? On s'était invité à l'époque pour les déplacer les rapports. Ça, lui, il va être si on se rappelle bien, quand on a refait pour les radars, on avait mis pour qu'ils puissent être déplacés. Ouais. Par la suite, on s'est mis des poteaux fixes, ce qui fait qu'aux entrées de village du côté est et du côté ouest, c'est des poteaux fixes qui sont là maintenant. On se trouve acheter le même modèle? Non, c'est un nom. Complètement différent. Les modèles évoluent, donc ça fait 2-3 ans. C'est un modèle qui est différent. L'ancien modèle qu'on avait, ce n'était pas un modèle qui était approuvé MTQ. OK? Ceux-là sont approuvés MTQ. Donc, les statistiques qu'ils prennent, si on va discuter avec MTQ, ceux-là vont être valables. Okay. Mais ils ne donnent pas de ticket. Non, ils ne donnent pas de ticket. On n'est pas rendu là. Peut-être la technologie, un jour, nous amènera là. On n'est pas rendu là. Aviez-vous d'autres questions ou d'autres commentaires? Non. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'achat du radar, Robert et Marin. Ça va pour tout le monde? Merci. Et on est rendu en 13.3 avec octroi de mandat, une mesure d'accumulation des bouts. C'est un travail qu'il faut faire au moins une fois aux 3 ans. Ça. Dans le fond, on embarque avec une chaloupe sur les étangs, puis avec un sonore branché sur un GPS. On se promène et on fait une belle carte d'accumulation des bouts dans le fond. On souhaite toujours que personne ne va tomber dedans. C'est ça, dans le fond, comme je vous dis, c'est un petit contrat, c'est quelque chose qu'on fait, puis c'est un rapport qu'il faut quand même envoyer au ministère par la suite. Donc, pour une autre fois, ce serait Ecotech 2002, pardon, H2O, on va finir par l'avoir, qui nous a envoyé une offre de service là, pour l'instant. Il nous offrait un service pour 3 ans. On n'a pas besoin de le prendre pour 3 années de suite, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce serait simplement 1 an pour un petit montant. Là, c'est 3 500 et ça comprend la rédaction du rapport également qui pourra être remis au niveau du ministère. Le seul élément, pour faire baisser les prix, comment on fonctionne, c'est que l'entreprise va venir en même temps qu'ils vont faire plusieurs autres bassins dans la région de Louvière et alentour. Donc, on réduit de transport vers chacun, ce qui nous amène à une baisse de prix là, par rapport à ça. Donc, c'est assez intéressant de ce côté-là. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non. Donc, ça me prendrait proposeur secondaire, Nadine et Robert. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, c'est dans les petits travaux qu'on doit faire. Maintenant, point d'information. Cette année, on va essayer de ramener la fête de la pêche. Marianne travaille là-dessus, notre coordonnatrice au loisir, travaille là-dessus. Donc, une demande d'aide financière qui a été adressée au programme Pêche en herbe de la Fondation de la Faune du Québec. Ce serait une activité qui serait tenue le 7 juin prochain. Ça se fait en collaboration avec le Clairville. Ça se tiendrait au Parc de l'Île, qui est un endroit sécuritaire pour ce genre d'activité-là avec des enfants, parce que on parle, c'est du 6 à 17 ans qu'on veut sensibiliser à la pêche. Les enfants en bas âge doivent être accompagnés d'un adulte dans cette situation-là. Il y a des gens qui vont être là, des agents de la faune qui vont être là, des agents de l'OBV du Chêne aussi, pour faire de la sensibilisation sur les milieux au niveau naturel et sur les poissons, etc. Donc, il y a vraiment tout un enseignement qui se fait. Si on est capable d'avoir l'aide financière, cette aide financière-là fait affaire, entre autres, avec Canadian Tower qui s'est associé à eux autres. Fait qu'il y a souvent, pour les enfants qui commencent, qui n'ont rien, il y a souvent un petit équipement de pêche qui est donné à l'enfant lors de l'activité. Donc, c'est un point d'information tout simplement. Quand on aura des nouvelles du côté de pêche en herbe, on pourra vous revenir, mais pour l'instant, on reprendrait cette activité-là qu'on a tenue déjà à quelques reprises en collaboration avec le Clairville. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça. Une belle petite activité, là, vraiment agréable. En 14.2, feux d'artifice printemps 2025. Donc, on revient avec nos feux d'artifice comme à l'habitude. Le coût des feux n'a pas augmenté. On est encore à 6 000 $ pour l'ensemble des feux qui seront faits. Cette année, on va faire comme l'an dernier, on tiendrait l'activité au Parc des Navigateurs. Par contre, au niveau de la date, Pyromax n'avait pas de disponibilité tant que ça. Donc, il y a 2 dates qui étaient ressorties. Une qui allait vers la fin mars
et l'autre au 3 mai. Fin mars, c'est une date qui correspondait mal parce qu'on a plusieurs gens au niveau du personnel, au niveau voirie et tout ça, qui ne sont pas là, qui sont en congé. Donc, pour la partie sécurité, etc., on préférait que ces gens-là puissent être sur place. Donc, on retiendrait la date du 3 mai, samedi le 3 mai. On n'aura pas de neige au moins. On ne devrait pas. C'est ça, pour faire l'activité de feu pour cette année. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires. Marianne était préparée l'ensemble de l'activité pour ses partenaires. Il y aura donc besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser la dépense pour le fait d'artifice. C'était prévu au budget, bien sûr. Nadine et Philippe. Ça va pour tout le monde? Super. Et on continue. On a donc terminé les points à l'ordre du jour et on est rendu à la période des questions du public. Madame Lemay? J'avais une question concernant l'OMH. Il y a eu un regroupement solidaire avec d'autres municipalités. Ça fait 11 000 portes. Mais le budget que tu nous as présenté, c'est à peu près pour 11 portes. On a à peu près ça. Oui, c'est le budget juste pour ici que je vous ai présenté. Mais ça coûte 16 000 d'administration, 17 000 d'entretien, de conciergerie, tout ça, oui. Parce que dans l'administration, tu es dans une bâtisse. Fait que là, tu vas avoir une personne, tu as une direction générale, puis tu as une personne qui, elle, est plus attitrée à tout ce qui est la gestion des dossiers des personnes. Parce que ce n'est pas si simple que ça, gérer les dossiers d'admission, etc., etc. Fait qu'il y a quand même certains personnels administratifs. Mais quand on le regarde au global, comme vous pouvez le voir, pour l'Aubinière, nous, on est quand même gagnant parce qu'on réduit nous, globalement par rapport au budget de l'an dernier, ce qui fait que nous, on économise un 1 400 $ dans le cadre actuel. Environ. Ça veut dire que si on multiplie ça par 1000, c'est 11 000, puis on est 11 pas. Ça ferait 16 millions d'administration. Et on ne peut pas le calculer tout à fait comme ça, parce que ce n'est pas des entités qui sont toutes pareilles. Ils n'ont pas toutes le même âge. Tu as des portes là-dedans qui sont des portes familles, tu as des portes qui sont personnes âgées. Il y a beaucoup de différences. Le budget précis, global, vite de même, je ne m'en rappelle pas, je ne pourrais pas te le dire, là. Mais c'est sûr que c'est un bon montant, oui. À 1100 portes comme ça. L'avantage d'avoir, on est un des premiers au Québec à s'être fusionné pour être si gros, soit dit en passant, là. L'avantage, c'est vraiment quand on veut faire du développement de nouveaux loyers. C'est là qu'on voit le gros avantage dans ces offices-là. On a beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire du développement que quand on reste tout petit, comme on était avec un 98 portes seulement. Un nouveau loyer, tu veux dire agrandir une unité existante? Créer de nouveaux blocs de logements qui peuvent être, ou encore arriver, parce que l'objectif, je vous en avais parlé ici déjà, l'objectif à terme, actuellement, on a pris l'ensemble des OMH, puis ça serait de pouvoir amener ces organismes-là. La volonté du gouvernement du Québec, c'est que ces organismes-là gèrent l'ensemble du logement collectif. Donc, les anciens HLM, comme le couvent, pourraient être des entités qui viendraient tomber sur ce genre de couple-là. Puis, tout ce qu'on appelle les PSL, les programmes de subvention au logement, qui sont plus des modèles individuels, pourraient tomber entièrement. Déjà, il y en a plusieurs qui les gèrent, tomberaient aussi pas mal sur la coupe. Donc, tout ce qui est le logement social viendrait à terme de tomber sous la coupe de ce genre d'organisme-là. Oui, c'est des grosses organisations. Il y a des grosses organisations. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Alain? Vous parlez des redevances Carrière Soblière. C'est tous les sites dans la municipalité pour l'année ou bien non? Oui. La façon dont ça fonctionne, c'est que c'est une entente, ça, au niveau de la MRC au complet. Fait qu'on prend tous les revenus de toutes les carrières sablières qui existent. Puis, dans le règlement de la MRC, il y a un mode de répartition qui est fait entre chacune des municipalités. Okay? Notre portion à nous, c'est celle-là. Pour l'année dernière, dans le fond. Okay. Oui. Vous voulez savoir les chiffres concernant aide pour l'Aubinière et ici à l'Aubinière? Comment il y en a sorti pour l'Aubinière? Non, combien est sorti, tu veux dire, au niveau des carrières et tout ça? Dans le rapport, nous, à la MRC, on a un rapport qui nous est déposé, puis on a ces quantités-là dans le rapport là-bas. Oui. Mais c'est au niveau de la MRC qu'on le voit, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Je regardais le plan triennal de mobilisation, Oui. puis juste savoir en fait de l'échéancier. Il y a des gros projets quand même l'année prochaine, c'est le PO en fait. Je me demandais c'est quoi l'échéancier de projet dans le temps ça va être présenté, parce que c'est Ouais. Le projet de préau, il est beaucoup dépendant du projet du PÉRI. Pour faire le PÉRI avant de pouvoir faire le préau. Puis, actuellement, au niveau du PÉRI, on a reçu une lettre du programme PRAFI sur lequel on avait déposé pour avoir la subvention pour faire le PÉRI, parce que c'est quand même, de mémoire, c'était 300 quelques mille dollars pour faire le PÉRI. Et au niveau du PRAFI, le projet a été refusé. Donc, on retombe dans la mécanique actuellement où il faut refaire la recherche de subvention pour refaire le muret de pierre. Fait que ça vient affecter les délais. C'est pour ça que là, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit dans quelques sens. Parce qu'il faut vraiment travailler sur le muret de pierre dans un premier temps. Il faut travailler au niveau des programmes de subvention. Les travailler peut-être différemment aussi. Il semblerait, parce qu'on avait fait faire ce rapport-là, il semblerait qu'il y aurait un critère à l'intérieur duquel on ne serait pas rentré lors du dépôt. Fait qu'il va falloir revoir là, où était le bug aussi. Des fois, c'est juste une erreur dans la présentation. Il va falloir voir où était le bug. Mais il faut refaire le travail pour le PÉRI dans un premier temps. Ça va dépendre du coup, je te dis, on ne peut pas faire l'un sans avoir fait l'autre avant. Fait que, moi, ça me retarde. Là, normalement, on pensait pouvoir faire le PÉRI cette année, ce qui nous aurait amené à travailler sur le préau l'année prochaine. Mais actuellement, on ne le sait pas. Fait qu'il faut travailler sur les programmes de subvention. Les nouveaux programmes de subvention pour l'année prochaine vont sortir après les budgets, puis les crédits. Donc, on est là-dessus. On va être là-dessus. C'est bon? Autre question? M. Guilbeault? C'est vrai, c'est pas Guilbeault. Ma question facile, pourquoi une consultation publique à 18 ans? C'est une bonne heure pour pouvoir le faire. On avait quand même une... Oui, tout à fait. Oui, ça nous permet de pouvoir avoir l'ensemble de nos gens ici dans une même soirée pour pouvoir travailler. Et quand même, on était quand même 7 à 8 personnes qui sont venues ce soir assister. Oui, c'est public, c'est ça. Et la consultation publique est là. Et dans un projet de consultation comme celui-là, il y a un premier dépôt de règlement qui est fait. Les gens ont ce dépôt de règlement-là. Les gens peuvent nous envoyer des commentaires par écrit avant, il n'y a aucun problème. On est ouvert à ça. Ça fait partie de la démarche. Donc, c'est une démarche. La consultation devient une démarche globale où tout le monde peut donner son avis. Parfait. Est-ce que... Question? Oui. 2 000 pour les loisirs sur le budget l'année passée. Pour la prochaine séance, j'aimerais savoir une ventilation de ça, M. le maire. Savoir ce 32 000 $-là pour les loisirs est payé. Parce que jusqu'à juin, j'étais le 52 000 $-là, je ne l'ai pas dans mon budget. Je voulais savoir des possibles. J'aimerais ça pour la prochaine réunion. Pour une ventilation, savoir où c'est qui est en 2 000. On vérifiera. Si, M. le maire, je vais vous demander la prochaine séance. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame Lemay? Les recherches pour des gîtes, c'est rendu On a des entrevues qui vont se faire cette semaine. bien. C'est difficile à dire. Ce que je vous dirais, c'est que les 2 personnes qui ont été retenues sont des personnes qui ont de l'expérience dans le monde municipal. J'avais vu, y avait-tu une autre main qui s'était levée avant? Ce ne sera pas là, M. Guilbeault. Non, c'est bon, M. Guilbeault. C'était juste ma prochaine question. Vous aviez mentionné à la dernière séance que vous aviez 30 CV pour le poste. Oui. Pourquoi pas? 2, au mois de janvier. Voyons donc. Au mois de janvier. J'aimerais savoir la qualité des CV peut-être à l'autre. C'est pas moi de ça, je ne veux pas, vous êtes encore renforcé. Vous n'avez pas encore perdu qui s'est touché. Là, vous êtes en février, vous me parlez que vous allez commencer à passer des entrevues. Ça n'a pas l'air de passer vos non. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait des entrevues qui se faisaient cette semaine. Il y a eu quand même une démarche qui a été faite. Quand vous avez des CV comme ça, juste pour le bénéfice de tout le monde, la plupart doivent le savoir de toute façon. Vous épluchez effectivement vos 30 CV, vous en gardez une série, puis après ça, il y a des processus. Il y a déjà des entrevues téléphoniques qui ont été faites
avec une série. Il y a des gens qui ont été retirés après les entrevues téléphoniques. Donc, il y a toute une séquence qui est faite et on arrive aux entrevues finales qui se tiennent cette semaine. Et puis, la référence de DG Bélanger sur le CNSST, on rentre un nouveau DG, qu'est-ce qui arrive avec son contrat? Dessus, On a déjà répondu à cette question-là ici. Non, je n'avais pas- On a déjà répondu à cette question-là ici. La seule chose, dans un cas comme celui-là, pour une personne qui est en CNSST, il y a un lien d'emploi qui est là, il y a une loi qui existe. La loi nous oblige à garder un lien d'emploi pendant une période donnée. On est dans ces délais-là. Tout se passe normalement par rapport à ça. Je vais proposer un recueil de départ. Il existe ce qu'on appelle dans la loi, puis je vais essayer de me rappeler du bon terme, ça ne me vient pas pour l'instant, mais il existe effectivement une partie dans la loi qui dit que ce genre de choses-là peut être négocié, mais ça a des normes, puis c'est un coût. C'est un coût qui peut être assez élevé. Fait qu'il faut prendre le temps de bien analyser. On n'embarque pas dans ça n'importe comment. Là. C'est quand même l'autre. Il n'a quand même pas proposé. On n'est pas ouvert la porte à la pratique. Il faut qu'il y ait assez d'énergie pour aller dans les médias. On va se passer de ces commentaires-là. Merci. M. Mob semble avoir beaucoup d'énergie. Oui, ça va bien. D'autres questions avant s'il y en a. Je vais vérifier puis je vais vous revenir. Il y en a quelqu'un par rapport justement pendant Oui, le sujet. Vous cherchez quelqu'un pour la remplacer temporairement ou en permanence? Ce qu'on a dit, ce qu'on vous a dit quand on a fait cette présentation-là ici l'autre fois, c'est qu'actuellement, c'est encore un DG intérimaire qu'on fait. Mais dans l'embauche, on a signalé qu'il était possible que ce poste-là devienne permanent. Donc, on l'a déjà signalé. Je suis obligé d'engager un intérimaire, mais on rouvre déjà la porte à la permanence à l'intérieur du contrat. Okay. Je vais vérifier puis je reviens. Il y en a-t-il d'autres? Juste pour s'assurer, non? M. Guilbeault. La mise en marché des terrains, M. le maire, on est niveau avec ça. On attend en novembre, le posé en novembre, le posé en décembre, le posé en janvier, on est en février. Je regarde M. Lemay, c'est lui qui chapeaute le dossier. C'est quoi le plan, donc? L'affichage s'en vient bien. Pourquoi on n'a pas déjà des affiches de couleur dans la pleine municipalité? On vient de payer leur taxe. Je vais en parler à leur famille, à leurs amis. On n'a pas sa page du village. L'agent, il se passe quoi avec ça? Ça, c'est une question, une multiple question, mais c'est parce que vous avez commencé à les savoir, ça fait 4 mois que je vous en parle. Il se passe quoi avec ça? Oui. Actuellement, je pense qu'il faut le mettre dans l'ensemble du contexte du développement résidentiel. Il reste des étapes à faire au niveau du développement résidentiel. Il reste encore, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les terrains vont être disponibles, il reste encore des ententes à faire avec Hydro-Québec, il reste des ententes à faire avec TELUS, avec certains. On est en train d'essayer de canner tout ça. On s'est fait sortir des éléments aussi qu'il faut travailler le printemps prochain. Donc, nos terrains ne sont pas prêts à vendre là. Okay? Fait qu'on a du temps encore devant nous pour pouvoir planifier nos affaires, puis qu'au moment où nos terrains seront prêts, on va être capable de vendre tout de suite. C'est quoi le délai? Écoute, je peux difficilement jurer sur un délai précis. Avec Hydro-Québec, il serait surprenant que les travaux soient faits avant le mois de juin. Je vois. Qu'est-ce qui vous empêche de vendre des terrains, étant donné qu'ils sont déjà cadastrés? Qu'est-ce qui vous empêche de il reste une partie d'éléments qu'il faut finir. Les terrains sont cadastrés officiellement sur un plan, là, mais les éléments officiels au niveau du notaire ne sont pas terminés. Il reste des informations. Donc, il y a une information, entre autres, chez le notaire pour pouvoir approuver le plan de lotissement final qui relève du ministère de la Culture et des Communications, une autorisation, parce qu'il y a une partie de tout ça qui est dans le rang de protection de la maison Pagé. Et il faut attendre l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications avant de pouvoir terminer cette partie-là. Une question à rapport à ça. Comment ça se fait que Guillaume La Liberté et M. Louis n'ont pas encore été payés en totalité? Là, parce que ça prend l'autorisation du ministère pour que la notaire puisse terminer les je ne documents. comprends pas, moi, comment ça se fait. Premièrement, ces gars-là ne sont pas payés, on est déjà rentré à appel mécanique. Parce que là, on pourrait, ultimement parlant, on pourrait s'occasionner des frais supplémentaires. Mais comment ça se fait que ce patrimoine-là, ce côté culturel-là, je regarde M. Lemay-là, comment ça se fait que ça n'a pas été checké auparavant avant même de commencer à clôturer? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est ça. Quand vous dites que ça n'a pas été vérifié, c'est faux.
il y a eu une première demande qui a été faite au ministère de la Culture quand le projet a été mis en place. Il y a eu une première autorisation du ministère de la Culture et des Communications qui nous a été remis. Puis, c'est ça. Entre-temps, il y a eu des ventes de lots qui sont faites, puis il y a eu des changements de numéros sur ces lots-là. Et c'est ça qui a amené un problème que nous, on n'avait pas vu venir. En faisant les changements de numéro de lot, l'autorisation du ministère n'est plus conséquente. Et quand c'est arrivé au notaire, c'est là que ça l'a bloqué. Il a fallu à ce moment-là refaire la nouvelle demande pour correspondre au nouveau lot, au nouveau numéro de lot qui était sur place. Donc, la job avait été faite dans un premier temps, mais c'est suite à la vente et à la modification des numéros de lot qu'il a fallu refaire la nouvelle demande. De frais. Ça ne coûte rien faire la demande au ministère. Non, on n'a pas refait les lots. Ce que je disais, c'est les numéros. Il y a eu vente de lots qui se sont faits sur place. OK? La vente de lots a amené des changements de numéros. Fait qu'il a fallu refaire la demande pour correspondre au lot et au nouveau lot existant, au nouveau numéro de lot existant. C'est juste ça. Pour nous, à la municipalité, c'est 0 frais de plus, c'est du temps. Ah, ça, le travail a été fait rapidement là-dessus. Je vous remercie, Mme Lamotte, aussi de venir dans la salle de droit. Je vais juste vérifier s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Je pourrais vous revenir si vous en avez une autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce qu'il vous reste une question, M. Guilbeault? Ça va? Donc, ça mettrait fin à ce moment-là à la période des questions. Je vous remercie tout le monde de votre présence et on se revoit donc le mois de mars. Et Robert demande officiellement la levée de l'Assemblée pour ne pas passer à côté. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Merci, bonsoir.